qu'avez-vous? Qu'y a-t-il? Quel désordre cela? Je vous vois tout troublé. Ah, mes pauvres scapins, je suis perdue, je suis désespérée. Je suis le plus infortuné de tous les hommes. Mon père rentre de voyage dans la résolution de me marier avec une fille du seigneur Géronte, qu'il fait venir de Tarente. Comment? Vous savez qu'il y a 2 mois que le seigneur Géronte et mon père s'embarquèrent pour un voyage qui regarde un certain commerce où leurs intérêts sont mêlés. Nous savons cela. Et que Léandre et moi fûmes laissés par nos pères. Moi, sous la conduite de Sylvestre, et Léandre sous ta direction. Oui, je me suis fort bien acquittée de ma charge. Quelque temps après, Léandre fit rencontre d'une jeune égyptienne dont il devint amoureux. Oh, nous savons cela encore. Un jour que je l'accompagnais, nous entendîmes dans une petite maison d'une rue écartée quelques plaintes mêlées de beaucoup de sanglots. Où est-ce que cela nous mène? Nous entrons dans une salle où nous voyons une vieille femme mourante, assistée d'une servante qui faisait des regrets, et d'une jeune fille, toute fondant en larmes, la plus belle et la plus touchante qu'on puisse jamais voir. Ah, je sens venir les choses. Si tu l'avais vue, Scapin, en l'état que je dis, tu l'aurais trouvée admirable. Oh, je n'en doute pas. Et sans l'avoir vue, je vois bien qu'elle était tout à fait charmante. Ah, Scapin, un barbare l'aurait aimée. Oh, si vous n'abrégez ce récit, nous en voilà pour jusqu'à demain. Laissez-le-moi finir en 2 mots. Son cœur prend feu. Ses fréquentes visites sont rejetées de la servante, devenue la gouvernante par le trépas de la maître. On lui dit que la fille, quoique son bien est sans appui, est de famille honnête, et qu'à moins que de l'épouser, on ne peut souffrir ses poursuites. Les voilà mariés depuis 3 jours. J'entends. Si tu comprenais l'indigence où se trouve cette aimable personne et l'impuissance que je me vois d'avoir de quoi la secourir. Est-ce là tout? Vous voilà bien embarrassés tous deux pour une bagatelle. N'as-tu point honte, toi, de demeurer con à si peu de choses? Que diable, te voilà grand et gros, comme père et mère, et tu ne saurais trouver dans ta tête, forger dans ton esprit quelques ruses galantes, quelques honnêtes petits stratagèmes pour ajuster vos affaires. J'avoue que le ciel ne m'a pas donné vos talents. À vous dire la vérité, il y a peu de choses qui ne nous sont impossibles quand nous en voulons mêler. Nous avons sans doute reçu du ciel un génie assez beau pour toutes ces galanteries ingénieuses à qui le vulgaire ignorant donne le nom de fourberie. Voici mon aimable Hyacinthe. Ah, Octave, est-il vrai que votre père est de retour et qu'il veut vous marier? Vous pleurez? Me soupçonnez-vous, dites-moi, de quelque infidélité? Et n'êtes-vous pas assuré de l'amour que j'ai pour vous? Oui, Octave, je suis sûre que vous m'aimez, mais je ne suis pas que vous m'aimiez toujours. Mais peut-on vous aimer qu'on ne vous aime toute sa vie? Oui, Octave, je suis sûre que vous m'aimez, mais je ne le suis pas que vous m'aimiez toujours. Et peut-on vous aimer qu'on ne vous aime toute sa vie? Mais vous dépendez d'un père qui vous marie à une autre personne. Non, belle Hyacinthe. Il n'y a point de père qui puisse me contraindre à vous manquer de foi. Ne pleurez donc point, je vous prie, mon aimable Hyacinthe, car vos larmes me tuent, et je ne les plus voir sans me sentir percer le cœur. Puisque vous le voulez, je veux bien essayer mes pleurs, et j'attendrai dans une constance ce qu'il plaira au ciel de résoudre de moi. Le ciel nous sera favorable. Il ne saurait m'être contraire si vous m'êtes fidèle. Je le serai, assurément. Je serai donc heureux. Elle n'est pas tant sotte, ma foi. Et je la trouve assez passable. C'est un couple, et qui, s'il le voulait, pourrait dans tous nos besoins d'un secours merveilleux. J'ai fait de grands serments de ne me mêler plus du monde. Mais si vous m'en priez bien fort tous deux, peut-être. S'il ne tient qu'à t'en prier bien fort, je te conjure de bien vouloir prendre la conduite de notre barque. Et moi? Ne me dites-vous rien? Mais ma foi, le mérite est trop maltraité aujourd'hui. Et j'ai renoncé à toute chose depuis certains chagrins d'une affaire qui m'arriva. Comment? Quelle affaire, Scapin? Une affaire où je me brouillais avec la justice. La justice? Oui. Nous eûmes un petit démêlé ensemble. Toi, la justice. Oui. Elle en usa fort mal avec moi. Et je me dépitai de telle sorte contre l'ingratitude du siècle que je résolus de ne plus rien faire. Basta. Je
Je vous en conjure, par tout ce que vous êtes le plus cher au monde, de bien vouloir faire de notre amour. Il faut se laisser vaincre. Et avoir de l'humanité. Allons, nous allons nous employer pour vous. Croyez que... Allez-vous-en, vous, et soyez en repos. Quant à vous, préparez-vous à tenir avec fermeté l'abord de votre père. Je ferai du mieux que je pourrai. Ça, essayons un peu pour vous accoutumer. Répétons un peu votre rôle et voyons si vous ferez bien. Alors, la mine résolue, la tête haute, les regards assurés. Comme cela. Encore un peu davantage. Ainsi, bon. Imaginez que c'est votre père. Bien. Et répondez-lui fermement, comme si c'était à lui. Comment, Panda, vaurien, infâme, fils indigne d'un père comme moi, oses-tu bien paraître devant mes yeux après tes bons déportements, après le lâche tour que tu m'as joué pendant ma source? Est-ce là le fruit de mes soins, Maro? Est-ce là le fruit de mes soins? Le respect qui m'est dû, le respect que tu me conserves. Tu as l'insolence, fripon, de t'engager sans le consentement de ton père, de contracter un mariage clandestin? Réponds-moi, coquin, réponds-moi, voyant peu tes belles raisons. Que diable! Vous demeurez interdit! C'est que j'imagine que c'est mon père que j'entends. Eh oui! C'est pour cette raison qu'il ne faut pas être comme un innocent. Je m'en vais prendre plus de résolutions et je répondrai fermement. Assurément? Assurément. Voilà votre père qui vient. Au ciel, je suis perdue. Me voilà enfuie. Quelle pauvre espèce d'homme. Ne laissons pas d'attendre le vieillard. Que lui dirais-je? Laisse-nous dire et ne fais que nous suivre. Ah ah! Vous voilà donc, sage gouverneur de famille, beau directeur de jeunes gens. Monsieur, je suis ravie de vous voir de retour. Bonjour, Scapin. Vous avez vraiment suivi les ordres d'une belle manière et mon fils s'est comporté fort sagement pendant mon absence. Vous portez bien ce que je vois. Assez bien. Tu ne dis mot, coquin. Tu ne dis mot. Votre voyage a-t-il été bon? Mon Dieu, fort bon. Laisse-moi un peu quereller en repos. Vous voulez quereller? Oui, je peux quereller. Et qui, monsieur? Ce maraud-là. Pourquoi? Vous n'avez pas ouï parler de ce qui s'est passé dans mon absence? Nous avons bien, oui, parlé de quelques petites choses. Un fils qui se marie sans le consentement de son père. Les jeunes gens sont jeunes. Ils n'ont pas toute la prudence qu'il leur faudrait pour ne rien faire que de raisonnable. Témoin, notre Léon, qui malgré toutes nos leçons, malgré toutes nos remontrances, est allé faire de son côté pire encore que votre fils. Que voulez-vous? Votre fils la trouve charmante. Il lui rend des visites. Lui conte des douceurs. Soupire galamment. Elle se rend à sa poursuite. Il pousse sa fortune. Le voilà surpris avec elle, par ses parents, qui la forcent à la main, le contraignent de l'épouser. L'habile fourbe que voilà. Eussiez-vous voulu qu'il se fût laissé tuer? Il vaut mieux encore être marié qu'être mort. On ne m'a pas dit que l'affaire se soit ainsi passée. Demandez-lui plutôt. Il ne vous dira pas le contraire. C'est par force qu'il a été marié? Oui, monsieur. Voudrions-nous vous mentir? Il devait donc aller tout aussitôt protester de violence chez un notaire. C'est ce qu'il n'a pas voulu faire. Cela m'aurait donné plus de facilité à rompre ce mariage. Rompre ce mariage? Oui, Vous ne le romprez point. je ne le romprai point. Non. Quoi, je n'aurai pas pour moi les droits de père et la raison de la violence que l'on a faite à mon fils? C'est une chose dont il ne demeurera pas d'accord. Il n'en demeurera pas d'accord. Non. Mon fils? Votre fils. Il faut, pour son honneur et pour le vôtre, qu'il dise dans le monde que c'est de bon gré qu'il l'a épousée. Et je veux, moi, pour mon honneur et pour le sien, qu'il dise le contraire. Non. Je suis sûre qu'il ne le fera pas. Je les forcerai bien. Et il ne le fera pas, vous dis-je. Il le fera ou je le déshériterai. Vous? Moi, Bon. Comment? Bon. Vous ne le déshériterez point. je ne déshériterai point. Non. 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 Qui m'en empêchera? Vous-même. Moi? Oui, Vous n'aurez pas ce cœur-là. je l'aurai. Mon Dieu, je vous connais. Vous êtes bon naturellement. Je ne suis point bon. Je suis méchant quand je veux. Finissons ce discours. Il m'échauffe la bile. Va-t'en, Panda. Va-t'en chercher mon fripon de fils. Tandis que j'irai rejoindre le seigneur Gironde pour lui conter ma disgrâce. Monsieur, si je puis vous être utile en quelque chose, vous n'avez qu'à me commander. Je vous remercie. Ah, pourquoi faut-il qu'il soit fils unique et que n'ai-je à ce jour la fée que le ciel m'a ôtée pour la faire mon héritière? Voilà l'affaire en bon train. Mais l'argent d'autre part nous presse pour notre subsistance. Nous avons, de tous côtés, des gens qui aboient après nous. Laisse-nous faire. La machine est trouvée. Je cherche
seulement dans ma tête un homme qui nous soit affidé pour jouer un rôle dont nous avons besoin. Attends. Tiens-toi un peu. Enfonce ton bonnet en méchant garçon. Tends-toi sur un pied. Mets la main au côté. Fais les yeux furibonds. Marche en roi de théâtre. Voilà qui est bien. Suis-nous. Nous avons des secrets pour déguiser ton visage et ta voix. Je vous conjure au moins de ne pas m'aller brouiller avec la justice. Va, va. Nous partagerons les périls. En frère. Et puis, 3 ans de galère de plus ou de moins ne sont pas pour arrêter un noble cœur. Ah, et pourquoi faut-il qu'il soit fils unique? Et que n'ai-je à cette heure la fille que le ciel m'ait ôtée pour en faire mon héritière? Moi, je te parie que la fille du seigneur Argan, que le ciel lui a ôté, va rappliquer comme par magie. Ça se passe comme ça dans les pièces de Molière. On découvre qu'un des jeunes ou une des jeunes de la pièce est en réalité le fils ou la fille d'un des vieux. Et après, ça fait une happy end. Mais ça complique l'intrigue quand même. L'arrivée de ma fille de Tarente trouvera les choses mal disposées à ce que nous nous proposions. Et ce que vous venez de m'apprendre de votre fils rompt étrangement les mesures que nous avions prises ensemble. Ne vous mettez pas en peine. Je vous réponds de renverser cet obstacle et j'y vais travailler de ce pas. Ma foi, Seigneur Argante, voulez-vous que je vous dise, l'éducation des enfants est une chose à laquelle il faut s'attacher fortement. Sans doute. À quel propos cela? À propos de ce que les mauvais déportements des jeunes gens viennent le plus souvent de la mauvaise éducation que leur père leur donne. Cela arrive parfois, mais que voulez-vous dire par là? Ce que je veux dire par là, Oui. que si vous aviez, en brave père, bien mieux morigéné votre fils, il ne vous aurait pas joué le tour qu'il vous a fait. Fort bien, de sorte donc que vous avez bien mieux morigéné le vôtre? Sans doute. Et je serais bien fâché qu'il m'eût rien fait approchant de cela. Et si ce fils que vous aviez, en brave père, si bien morigéné, avait fait pire encore que le mien, hein? Comment? Comment? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, Seigneur Géronte, que ceux qui veulent gloser doivent bien regarder chez eux avant s'il n'y a rien qui cloche. Je n'entends point cette énigme. On vous l'expliquera. Est-ce que vous auriez ouï dire quelque chose de mon fils? Votre scapin dans mon épi ne m'a dit la chose qu'en gros, et vous pourriez, de lui ou de quelque autre, être instruit du détail. Pour moi, je m'en vais vite consulter un avocat et aviser des biens que j'ai à prendre. Jusqu'au revoir. Que pourrait être que cette affaire-ci? Pire encore que le sien? Pour moi, je ne vois pas ce que l'on peut faire de pire. Et je trouve que se marier sans le consentement de son père est une action qui dépasse tout ce que l'on peut s'imaginer. Ah, vous voilà! Ah, mon père, que j'ai de joie de voir de retour. Doucement! Parlons un peu d'affaires. Eh bien, Tenez-vous! Que je vous vois en face! comment? Regardez-moi entre deux yeux. Bien, Que s'est-il passé ici? ce qu'il s'est passé. Oui, qu'avez-vous fait en mon absence? Que voulez-vous, mon père, que j'aie fait? Ce n'est pas moi qui veux que vous ayez fait, mais qui demande ce que vous avez fait. Moi, je n'ai fait aucune chose que vous ayez de vous plaindre. Aucune chose. Non, Vous êtes bien résolu. c'est que je suis sûr de mon innocence. Les scapins, pourtant, ont dit de vos nouvelles. Les scapins, Ce mot vous étrange. vous ont dit quelque chose sur moi? Ce lieu n'est pas tout à fait propre à vider cette affaire-ci. Et nous allons l'examiner ailleurs. Qu'on
qu'on se rende au logis. J'y vais revenir tout à l'heure. Un traître. S'il faut que tu me déshonores, je te renonce pour mon fils. À me trahir de cette manière. Ah, je jure le ciel que cette trahison ne meura pas impunie. Ah, voilà. Je suis ravi de vous trouver, monsieur le coquin. Monsieur, votre serviteur. C'est trop d'honneur que vous me faites. Vous faites le méchant plaisant. Je vous apprendrai. Monsieur! Non, Octave, ne me retenez point, je vous prie. Eh, monsieur! Non, Octave, je veux qu'il me confesse lui-même tout à l'heure la perfidie qu'il m'a faite. Je vais en avoir la confession de ta propre bouche. Et je vais te passer cette épée au travers du corps. Aurez-vous bien ce cœur-là? Parle donc. Je vous ai fait quelque chose, monsieur? Oui, coquin est inconscient, se dit trop ce que c'est. Je vous assure que je l'ignore. Tu l'ignores. Oui, monsieur. Il est vrai qu'il y a 3 semaines que vous m'envoyez porter cette petite montre à la jeune égyptienne que vous aimez. Je revins au logis mes habits tout couverts de boue et le visage plein de sang. Et vous dites que j'avais trouvé des voleurs qui m'avaient bien battu, qui m'avaient dérobé la montre. C'était moi, monsieur, qui l'avais retenu. C'est toi qui as retenu ma montre? Oui, afin de voir quelle heure il est. Je saurais me souvenir en temps et en heure de tout ce que je viens d'apprendre. Mais je vais en venir au fait et que tu me confesses ce que tu as dit à mon père. À votre père? Oui, fripon, à mon père. Je ne l'ai pas seulement vu depuis son retour. Tu ne l'as pas vu? Non, monsieur. Assurément. Assurément. C'est une chose que je vais vous faire dire par lui-même. C'est de sa bouche que je le tiens pourtant. Avec votre permission, il n'a pas dit la vérité. Monsieur, je vous apporte une nouvelle qui est fâcheuse pour votre amour. Comment? Vos Égyptiens sont sur le point de vous enlever Zerbinette. Et elle-même, les larmes aux yeux, m'a chargée de venir promptement vous dire que si dans 2 heures, vous ne songez à leur porter l'argent pour elle, vous l'allez perdre pour jamais. Ah, mon pauvre Scapin, j'implore ton secours. Oh, mon pauvre Scapin. Je suis mon pauvre Scapin, c'est toi qu'on a besoin de moi. Bah, je te pardonne tout ce que tu viens de me dire. Ne me pardonnez rien. Passez-moi votre épée au travers du corps, je serais ravie que vous me tuiez. Je te conjure plutôt de me donner la vie en servant mon amour. Me traiter de coquin, de fripon. J'en ai tous les regrets du monde. Ne vouloir me passer son épée au travers du corps. Je t'en demande pardon de tout mon cœur. Et s'il ne me suffit qu'à me jeter à tes genoux, tu m'y vois, Scapin? Ah, ma foi, Scapin, il faut bien se rendre à cela. Levez-vous. Une autre fois, ne soyez point si prompt. Me promets-tu de travailler pour moi? On y songera. Mais tu sais que le temps presse. Ne vous mettez pas en peine. Combien est-ce qu'il vous faut? 500 écus. Et à vous, 200 pistoles. Nous allons tirer cet argent de vos pères. Mais j'aperçois venir le père d'Octave. Comment tu parles, lui? Allez-vous-en tous deux. Revenez vite jouer vos rôles. Avoir si peu de conduite et de considération, s'en aller jeter de son engagement comme celui-là. Ah, jeunesse impertinente. Monsieur, je suis votre serviteur. Vous rêvez à l'affaire de votre fils? Oui, ce mariage impertinent trouble celui que nous voulons faire avec le seigneur Géronte. Et je viens de consulter un avocat pour le faire casser. Oh, ma foi, monsieur, vous allez vous enfoncer dans d'étranges épines. Tu as raison, je le vois bien. Mais quelle autre voie? Je pense que j'en ai trouvé une. Je suis allée voir le frère de cette personne qui a été épousée. C'est un de ces braves de profession, de ces gens qui sont tout coups d'épée. Il donnera son consentement à rompre le mariage. Pourvu que vous lui donniez de l'argent. Et qu'a-t-il demandé? Il ne parlait pas moins que de 5 ou 600 pistoles. Se moque-t-il des gens? C'est ce que je lui ai dit. Il m'a dit cela. Me voilà au temps que je dois partir pour l'armée. Il me faut un cheval de service. Et je ne saurais en avoir un qui soit tant soit peu raisonnable qu'à moins de 60 pistoles. Eh bien, pour 60 pistoles, je les donne. Il faudra le harnais et les pistolets qui vont avec. Et cela ira bien à 20 pistoles encore. 20
20 pistoles et 60 seraient 80. Justement. C'est beaucoup, mais soit je consens à cela. Il me faut aussi un cheval pour monter mon valet. Comment, diantre? Qu'il se promène? Il n'aura rien du tout. Mon Dieu, monsieur, ne vous arrêtez point un peu de choses. Oh, n'allez point plaider, je vous prie. Et donnez tout pour vous sauver des mains de la justice. Eh bien, soit je me résous encore à donner ces 30 pistoles. Il me faut encore un mulet. Pour Oh, qu'il aille au diable avec son mulet! C'en est trop, et nous irons devant les juges! Monsieur, de quoi parlez-vous là? À quoi vous résolvez-vous? Jetez les yeux sur les détours de la justice. Voyez combien d'appels et de degrés de juridiction. Combien de procédures embarrassantes, combien d'animaux ravissants par lesquels il vous faudra passer. agent, procureur, avocat, greffier, substitut, rapporteur et leur clerc. Monsieur, si vous le pouvez, sauvez-vous de cet enfer-là. Et à combien est-ce qu'il s'est monté le mulet? Monsieur, pour le mulet, pour son cheval et celui de son homme, pour le harnais et les pistolets, il demande en tout 200 pistoles. Allons, allons, nous plaiderons! Pour plaider, il vous faudra de l'argent. J'ai fait un petit calcul en moi-même de tous les frais de la justice. Et j'ai découvert qu'en donnant 200 pistoles à votre homme, il vous en restera pour le reste 150. Sans compter les chagrins que vous vous épargnerez. Je ne donnerai point 200 pistoles! Voici l'homme dont il s'agit. Toi, Scapin, fais-moi connaître un peu cette argante qui est père d'Octave. Pourquoi, monsieur? Je viens d'apprendre qu'il veut me mettre au procès et faire rompre par justice le mariage de ma sœur. Je ne sais pas s'il a cette pensée, mais il ne veut point consentir aux 200 pistoles que vous demandez. Et il dit que c'est trop. Par la main, par la tête, par le ventre. Si je le trouve, je le veux échiner. Tu sais, je vais être roi tout vif. Monsieur, ce père d'Octave a du cœur. Et peut-être ne vous craindra-t-il point. Lui, par la sang, par la tête. Je lui donnerai tout à l'heure de l'épée dans le ventre. Qui est cet homme-là? Ce n'est pas lui, monsieur, ce n'est pas lui. N'est-ce point quelqu'un de ses amis? Non, non, monsieur, au contraire, c'est son ennemi capital. Ah, parle. J'en suis ravi. Vous êtes ennemi, monsieur, de ce facteur d'argante? Oui, oui, je vous en réponds. Ah! Touchez-la, touchez! Je vous jure sur mon honneur! Et par tous les serments que je serai fait, et par l'épée que je porte! Car avant la fin du jour, je vous défierai de ce marron fiefé, de ce facteur d'argante! Reposez-vous sur moi! Eh, monsieur, les violences dans ce pays-ci ne sont guère souffertes. Je me moque de tout, et je n'ai rien à perdre! Il a des parents, des amis et des domestiques dont il se fera un secours contre votre ressentiment. C'est ce que je demande, morbleu! C'est ce que je demande! Ma tête! À rendre! Que ne trouvais-je à cette heure avec tout son secours? Que ne paraît-il à mes yeux au milieu de 30 personnes? Que ne les vois-je fondre sur moi les armes à la main? Comment, Marot? Vous avez la hardiesse de vous attaquer à moi? Alors, tu, point de quartier, ton nom ferme, poussant, bon pied, bon oeil, un coquin, un canaille, vous en voulez par là? Je vous en ferai tâter votre seau! Soutenez, Marot, soutenez! Allons, à cette botte, à cette autre, à celle-ci, à celle-là! Comment vous reculez? Pied ferme, morbleu, pied ferme! Eh, monsieur, nous n'en sommes pas. Voilà, ça prendra à vous oser jouer de moi. Voyez combien de personnes tuées pour 200 pistoles. Oh, su, je vous souhaite une bonne fortune. Scap! Qu'est-il? Je me résous à donner les 200 pistoles. Mais prends bien tes sûretés avec lui. Laissez-moi faire. Vous n'avez pas à faire un saut. Je vais t'attendre chez moi. Je ne manquerai pas d'y aller. Et un. Nous n'avons qu'à
chercher l'autre. À ma foi, le voici. Il semble que le ciel, l'un après l'autre, les amène dans nos filets. Ô ciel, ô disgrâce imprévue, ô misérable père, pauvre Géronte, que feras-tu? Que dit-il là de moi? Avec ce visage affligé. N'y a-t-il personne qui puisse me dire où est le seigneur Géronte? Qu'y a-t-il, Scapin? Où pourrais-je la rencontrer pour lui dire cette infortune? Oh là! Es-tu aveugle que tu ne me vois pas? Ah, monsieur, il n'y a pas moyen de vous rencontrer. Il y a 1 heure que je suis devant toi. Ah là là, c'est la scène de la galère. Mythique cette scène. Ah ouais. Bah, et c'est là où Scapin va faire croire à Géronte que, en fait, son fils, Léandre, a été séquestré par un Turc dans sa galère. Dans son bateau, quoi. Mais tu sais que Molière a entièrement repiqué cette scène à Cyrano de Bergerac, le vrai Cyrano de Bergerac, l'auteur. Ouais. Bah, on l'a appris en cours de français avec Lambiel, avec Gentrit. Bah, on l'a même joué. On peut la faire pour toi si tu veux. Allez, bon, on la joue. Votre fils, à la vérité, n'est pas mort, mais il est entre les mains des Turcs. Entre les mains des Turcs. Oh, soutiens-moi, je suis mort. Un jeune Turc m'a invité à monter dans sa galère. Assez bien équipé. M'a donné la collation, puis a fait mettre la galère en mer. Je me suis promptement jeté dans un esquif pour vous avertir des funestes particularités de cette rencontre. Et si vous ne lui donnez pas 500 écus pour sa rançon, il va vous emmener votre fils en Alger. Mais comment diantre 500 écus? Oui, monsieur. Oh, mais que diable allez faire aussi dans la galère d'un Turc? Oh. Va-t'en leur dire de ma part que je suis prêt de leur répondre par devant notaire que le premier dealer qui me tombera entre les mains, je le leur renvoyerai pour rien. Oh, mais que diable allez faire dans la galère d'un Turc? Ou dis-leur qu'autrement, je vais m'en plaindre à la justice. Tout cela s'appelle dormir les yeux ouverts. Oh, mais faut-il être ruiné à l'âge où je suis? Va-t'en avec Pasquier. Prends le reste du teston que je lui donnais pour la dépense il y a 8 jours. Allez, sans dessin dans une galère. Et prends tout le reliquat de cette pièce dans la galère d'un Turc. Paye la rançon. Et ce qui restera, emploie-le en œuvre pie. Malheureuse géniture. Bien, va-t'en. Oh, galère, mais quoi faire de par tous les diables avec cette galère? Oh, maudite galère. Oh. Tu mets bien ma bourse aux galères. Tiens, va-t'en, prends tout mon bien. Non mais franchement, c'est dingue, hein. C'est vraiment du plagiat. Molière a tout repiqué à Cyrano de Bergerac. Non mais, je comprends pas. Il ne peut digérer les 500 écus que je lui arrache. Mais il n'est pas quitte envers moi. Et je veux qu'il me paye une autre monnaie. L'imposture qu'il m'a faite tout à l'heure auprès de son fils. Eh bien, Scapin, as-tu réussi pour moi dans ton entreprise? As-tu fait quelque chose pour tirer mon amour de la peine où il est? Voilà 200 pistoles que j'ai tirées de votre père. Ah, que tu me donnes de joie. Pour vous, nous n'avons pu faire rien. Il faut donc que j'aille mourir.
Je n'ai que faire de vie si Zervinette m'est ôtée. Oh là, tout doucement. Comme diantre, vous allez vite. Que veux-tu que je devienne? Allez, j'ai votre affaire ici. Tu me redonnes la vie. Mais, à condition que vous me permettrez, à moi, à nous, une petite vengeance contre votre père, pour le tour qu'il m'a fait. Tout ce que tu voudras. Vous me le promettez devant témoin. Oui. Voilà 500 écus. Allons promptement racheter celle que j'adore. Oui, vos amants ont arrêté entre eux que vous fussiez ensemble. Et nous nous acquittons de l'ordre qu'ils nous ont donné. Il ne tient pas à moi que l'amitié qui se trouve entre deux personnes que nous aimons ne se répande entre nous deux. J'accepte la proposition et ne suis point personne à reculer lorsqu'on m'attaque d'amitié. Et lorsque c'est d'amour, quand vous êtes Pour l'amour, c'est une autre chose. On y court un peu plus de risques. Et je ne suis pas si hardie. Ce que vient de faire mon maître pour vous doit vous donner du cœur pour répondre comme il faut à sa passion. Ton maître s'abusera. S'il croit qu'il suffise de m'avoir acheté pour me voir tout à lui, il lui en coûtera autre chose que de l'argent. Et pour répondre à son amour de la manière qu'il souhaite, il me faudra un don de sa foi qui soit assaisonné de certaines cérémonies que l'on trouve nécessaires. C'est aussi comme il l'entend. C'est ce que je veux croire, puisque vous me le dites. Mais du côté du père, j'y prévois des empêchements. Nous trouverons moyen d'accommoder les choses. La ressemblance de nos destins doit contribuer à encore faire naître notre amitié. Et nous nous voyons toutes deux exposées aux mêmes alarmes, toutes deux exposées à la même infortune. Vous avez cet avantage, vous, de savoir de qui vous êtes né. Et l'appui de vos parents que vous pouvez faire connaître est capable d'ajuster tout et faire connaître un consentement au mariage que l'on trouve fait. Mais pour moi, je ne rencontre aucun secours dans ce que je puis être. Et l'on me voit dans un état qui n'adoucira pas les volontés d'un père qui ne regarde que le bien. Hélas, la douce chose que d'aimer lorsque l'on ne voit point d'obstacle, deux aimables chaînes dans deux cœurs scellés. Vous vous moquez. Un bonheur tout uni nous devient ennuyeux. Il faut du haut et du bas dans la vie. Et les difficultés qui se mêlent aux choses réveillent les ardeurs, augmentent les plaisirs. Ah mon Dieu, Scapin, fais-nous un peu ce récit qu'on m'a dit qui est si plaisant. Du stratagème dont tu t'es avisé pour tirer de l'argent de ton vieillard avare. Tu sais qu'on ne perd point sa peine lorsqu'on me fait un compte, et que je le paye assez bien par la joie qu'on m'y voit prendre. Voilà Sylvestre qui s'en inquiétera aussi bien que moi. Quant à moi, je m'en vais pour une petite vengeance dont je vais goûter le plaisir. Pourquoi de gaieté de cœur veux-tu chercher à t'attirer de méchantes affaires? Je me plais à tenter des entreprises hasardeuses. Je te l'ai déjà dit, tu quitterais le dessein que tu as si tu m'en voulais croire. Oui, mais c'est moi que j'en croirais. À quoi diable te vas-tu amuser? Et de quoi diable te mets-tu en peine? C'est que je vois que sans nécessité, tu vas courir risque une venue de coups de bâton. Eh bien, c'est au dépend de son dos, et non pas du tien. Il est vrai que tu es maître de tes épaules, et tu en disposeras comme il te plaira. Ces sortes de périls ne m'ont jamais arrêté. Et je hais ces cœurs pusillanimes qui, pour trop prévoir la suite des choses, n'osent rien entreprendre. Nous aurons besoin de vos soins. Allez, nous allons bientôt vous rejoindre. Il ne sera pas dit qu'impunément, on m'a mis en état de me trahir moi-même et de découvrir les secrets qu'il était bon qu'on ne suit pas. Eh bien, Scapin, comment va l'affaire de mon fils? Votre fils, monsieur, est en lieu de sûreté grâce aux 500 écus. Mais vous courez maintenant, vous, le péril le plus grand du monde. Et je voudrais pour beaucoup que vous fussiez dans votre logis. Comment donc? Alors que je vous cherche, alors que je vous parle, on vous cherche de toutes parts pour vous tuer. Moi? Oui. Et qui? Le frère de cette personne qu'Octa va épouser. Il a résolu hautement de vous ôter la vie pour venger son honneur. Tous ses amis, gens d'épée comme lui, vous cherchent de toutes parts et demandent de vos nouvelles.
Que ferais-je, mon pauvre Scapin? Je ne sais pas, monsieur. Voilà une étrange affaire. Je tremble pour vous des pieds jusqu'à la tête et... Attendez. Et... Non, non, ce n'est rien. Ne saurais-tu trouver quelques moyens pour me tirer de peine? J'en imagine bien. Et je courrais risque, moi, de me faire assommer. Escapin, montre-toi serviteur zélé. Ne m'abandonne pas, je te prie. Je le veux bien. J'ai pour vous une tendresse qui ne saurait souffrir que je vous laisse sans secours. Tu en seras récompensé, je te l'assure. Je te promets... Cet habit-ci, quand je l'aurai un peu usé. Il faut que vous vous mettiez là-dedans. Je vous chargerai sur mon dos comme un paquet de... quelque chose. Et je vous porterai au travers de vos ennemis jusque dans votre maison. Où, quand nous serons enfin, nous pourrons nous barricader et envoyer quérir main forte contre la violence. L'invention est bonne. La meilleure du monde. Mettez-vous bien jusqu'au fond et surtout prenez garde de Laisse-moi faire. Je saurai me tenir. Dépêchez-vous. Oh, cachez-vous. Voici un spadassin qui vous cherche. Quoi? Je n'aurai pas l'avantage de tuer ce géant? Et quelqu'un par charité ne m'enseignera pas où il est? Ah, Cadédis, je le trouverai. Se cache-t-il au centre de la terre? Vous montrez pas. Oh, la mosaque. Monsieur, Je te vaillant Louis m'enseigne peut-être Gérante. vous cherchez le seigneur Géronte? Oui, Mordi, je le cherche. Et pour quelle affaire, monsieur? Je veux, Cadédis, le fait mourir sous les coups de bâton. Monsieur, les coups de bâton ne se donnent guère à des gens comme lui. Et ce n'est pas un homme à être traité de la sorte. Qui? Ce pas de Gérante? Ce malot? Ce vélitre? Monsieur, le seigneur Géronte n'est ni fa, ni maraud, ni bélitre. Et vous devriez, s'il vous plaît, parler d'autre façon. Comment tu me parles à moi avec cette auture? Je défends comme je dois. Un homme d'honneur qu'on offense. Est-ce que tu es des amis de ce Gérante? Oui, monsieur. J'en suis. Ah, tu es de ses amis. À la bonne nulle. Voilà ce que je vaille pour lui. Ah! Ah, monsieur, doucement! À tout bon, arrêtez! Ah! Ah! Va, porte-lui de ma part. Adieu, Ozia. Ah! Diable soit le gascon! Ah, Scapin, je n'en puis plus. Oh, monsieur, je suis tout moulu. Et les épaules me font un mal épouvantable. Comment? C'est sur les miennes qu'il a frappé. Non, ce n'est que le bout du bâton qui est allé jusque sur vos épaules. Eh bien, il fallait que tu te retires plus loin pour m'épargner. Prenez garde, voici une demi-douzaine de soldats tous ensemble. Allons, tâchons à trouver ce Gérante. Cherchons partout, courons toute la ville, n'épargnons point nos pas. N'oublions aucun lieu. Visitons tout. Et par où irons-nous? Allons par là. Non, par ici. À gauche. À droite. Nenni, C'est fait. Cachez-vous bien. Oh, camarade, voici son valet. Allons, coquin, il faut que tu nous enseignes où est ton maître. Eh, messieurs, ne me maltraitez point. Allons, dis-nous où il est. parle. Hâte-toi. Dépêche, vite. Eh, messieurs, doucement. Allons, si tu ne nous fais découvrir ton maître tout à l'heure, nous allons faire pleuvoir sur toi une ondée de coups de bâton. J'aime mieux souffrir toute chose que de vous découvrir mon maître. Ah, nous allons t'assommer. Faites tout ce qu'il vous plaira. Tu as envie d'être battu? Je ne trahirai point mon maître. Ah, tu t'en tâter. Voilà. Enfin, un traître. Assez. C'est assez comme tu m'enseignes. Je veux prendre un peu l'air. Tu me le
venez-vous ici me rironner. Oh, cela ne vous regarde pas. Et je ris toute seule d'un conte qu'on vient de me faire. Je n'ai jamais trouvé rien de si drôle qu'un tour qui vient d'être joué par un fils à son père pour en attraper de l'argent. Par un fils à son père pour en attraper de l'argent. Oui, pour peu que vous me pressiez, vous me trouverez assez disposé à vous dire l'affaire. Je vous prie de me raconter cette histoire. Je le veux bien. Je ne risquerai pas grand-chose à vous la dire. Et c'est une aventure qui n'est pas pour être longtemps secrète. La destinée a voulu que je me trouvasse parmi une bande de ces personnes qu'on appelle égyptiens. En arrivant dans cette ville, un jeune homme me vit et conçut pour moi de l'amour. Dès ce moment, il s'attache à mes pas. Et le voilà d'abord comme tous les jeunes gens qui croient qu'il n'y a qu'à parler et qu'au moindre mot qu'ils nous disent, leurs affaires sont faites. Mais il trouva une fierté qui lui fit corriger un peu ses premières pensées. Il fit connaître sa passion aux gens qui me tenaient et les trouva disposés à me laisser à lui moyennant quelques sommes. Mais le mal de l'affaire était que mon amant se trouvait dans l'état où l'on voit souvent la plupart des fils de famille, c'est-à-dire qu'il était un peu dénué d'argent. Et il a un père qui, quoique riche, est un avaricieux fiefé, le plus vilain homme du monde. Attendez, ne saurais-je souvenir de son nom? Ah, aidez-moi un peu. Ne pouvez-vous me nommer quelqu'un de cette ville qui soit connu pour être avare au dernier point? Non. Il a son nom. Ronte. Non. Géronte, oui, Géronte, justement, le voilà. C'est ce vilain, je l'ai trouvé, c'est ce ladre-là que je dis. Pour en revenir à notre compte, nos gens ont voulu aujourd'hui partir de cette ville. Et mon amant m'allait perdre faute d'argent. Si pour en tirer de son père, il n'avait trouvé du secours dans l'industrie d'un serviteur qu'il a. Pour le nom du serviteur, je le sais à merveille. Il s'appelle Scapin. Ah, coquin que tu es! Voici le stratagème dont il s'est servi pour attraper sa dupe. Il est allé voir ce chien d'avare et lui a dit qu'en se promenant sur le port avec son fils, ils avaient vu une galère turque où on les avait invités d'entrer. Qu'un jeune turc leur avait donné la collation et que, tandis qu'ils mangeaient, ils avaient mis la galère en mer. Que le jeune turc l'avait renvoyé lui seul à terre dans un esquif avec ordre de dire au père de son maître qu'il emmenait son fils en Alger s'il ne lui envoyait pas tout à l'heure 500 écus. La peine qu'il souffre lui fait inventer 100 moyens ridicules pour avoir son fils. Il veut envoyer la justice en mer après la galère du Turc. Il abandonne pour faire les 500 écus un vieil habit qui n'en vaut pas 30. Et chaque réflexion est accompagnée d'un « Mais que diable allait-il faire à cette galère? Ah, maudite galère, traître de Turc !» Mais il me semble que vous ne riez point à mon compte, qu'en dites-vous? Je dis que le jeune homme est un pandard qui sera, par son père, puni du tour qu'il lui a fait. Que la jeune égyptienne est une malavisée, une impertinente, de dire des injures à un homme d'honneur qui saura lui apprendre à venir ici débaucher des enfants de famille, et que le valet est un scélérat qui sera par Géronte envoyé au Gibet.
gibet avant qu'elle soit là-bas. Où est-ce donc que vous vous échappez? Savez-vous bien que vous venez de parler là au père de votre amant? Oui, je viens de m'en douter. Et je viens de lui conter son histoire. Comment son histoire? Oui, j'étais toute remplie du conte et je brûlais de le redire. Mais qu'importe. Je ne vois pas que les choses entre nous en puissent être ni pis ni mieux. Vous aviez fort envie de m'habiller. C'est avoir bien de la langue que de ne pouvoir se taire de ses propres affaires. N'aurait-il pas appris cela de quelque autre? Oh là, Sylvestre! Vous vous êtes donc accordé et vous vous êtes accordé, vous, Scapin et mon fils, pour me fourber, et vous croyez que je l'endure? Ma foi, monsieur, si Scapin vous fourbe, je m'en lave les mains. Et vous jure que je n'y trempe en aucune façon. Ah, Seigneur Argante, vous me voyez accablé de disgrâce. Vous me voyez tout aussi dans un accablement horrible. Le bandard de Scapin, par une fourberie, m'a attrapé 500 écus. L'autre pendard de Scapin, par une fourberie aussi, m'a attrapé 200 pistoles. Je prétends faire de lui une vengeance exemplaire. Mais ce n'est pas encore tout, Seigneur Argante. Je me réjouissais aujourd'hui de la présence de ma fille, dont je faisais toute ma consolation. Et je viens d'apprendre de mon homme qu'il y a longtemps qu'elle est partie de Tarente, et qu'on y croit qu'elle a péri dans le vaisseau où elle s'embarqua. Mais pourquoi, s'il vous plaît, la tenir éloignée à Tarente et ne pas vous être de la joie de l'avoir avec vous? J'ai eu mes raisons pour cela. Et des intérêts de famille m'ont obligé à tenir jusqu'ici ce second mariage fort secret. Ah, mais que vois-je? Ah, te voilà, nourrice! Ah, Seigneur Papa, que... Appelle-moi Géronte! Ne te sers plus de ce nom. Les raisons qui m'avaient obligé à le prendre parmi vous ont cessé. Là, que ce changement de nom nous a causé de troubles et d'inquiétudes dans les soins que nous avons pris de vous venir chercher ici. Où est ma fille? Et sa mère? Monsieur, votre fille n'est nulle loin d'ici. Mais avant de vous la faire voir, il faut que je vous demande pardon de l'avoir mariée. Dans l'abandonnement, faute de vous rencontrer, je me suis trouvée seule avec elle. Ma fille? Mariée? Oui, monsieur. Et avec qui? Avec un jeune homme nommé Octave, fils d'un certain seigneur Argan. Oh! Oh, ciel! Quelle rencontre! Mène-nous promptement où elle est. Vous n'avez qu'à rentrer dans ce logis. Pas devant! Suivez-moi, Seigneur Argante. Suivez-moi. Voilà une aventure qui est tout à fait surprenante. Eh bien, quel horrible personnage quand même ce Géronte. Mais dire que une de ses femmes est morte, et ça ne lui fait ni chaud ni froid. Bah oui, celle qui est morte à l'acte 1, là. La mère de Hyacinthe. Avec les ombres chinoises, là. Ah oui. Oui, mais va savoir combien il en avait de femmes. Ça se trouve, il en avait une dans chaque port. Hein. Maintenant, les pères vont devoir expliquer à Octave que Hyacinthe, la fille avec qui il s'était marié en douce, c'est justement la fille avec laquelle Argante, donc son père, voulait le marier. Bon, on va faire simple, on va vous la jouer. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Moi, je vais faire Argante. Gentry, toi, tu peux faire, tu fais Octave. Et puis, Maya, tu fais Hyacinthe, ok? Ça vous va? Allez. Venez, mon fils, venez vous réjouir de l'heureuse aventure de votre mariage.
Oh le ciel! Non, mon père. Toutes vos propositions de mariage ne serviront de rien. Je dois lever le masque avec vous. Et l'on vous a dit mon engagement. Mais tu ne sais pas. Je sais tout ce qu'il faut savoir. Ce que je veux te dire, c'est que la fille du Seigneur. La fille du Seigneur Géronte ne me sera jamais de rien. Et ta femme est. Non, vous dis-je, mon père. Je mourrai plutôt que de quitter mon aimable Hyacinthe. Oui, vous avez beau faire. La voilà celle à qui ma foi est engagée. Je l'aimerai toute la vie et n'aimerai point d'autre femme. Eh ben, et c'est elle justement qu'on te donne, espèce d'imbécile qui ne fait que suivre sa pointe. Oui, Octave, voilà mon père que j'ai trouvé, et nous voilà maintenant hors de peine. Oui, Octave, voilà mon père que j'ai trouvé. Genre, la meuf, on dirait qu'elle a trouvé son père dans une pochette surprise. Tu rigoles, mais ça peut arriver. Moi, par exemple, j'ai été élevé par mon père affectif à l'âge de 5 ans. Et à sa mort, j'ai appris que mon père n'était pas le salaud que ma mère m'a fait croire qu'il était. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai retrouvé. J'ai retrouvé Billy Diabilis, mon père biologique. Tu déconnes? Ouais, je déconne. C'est un livre que j'ai lu la semaine dernière. Très bon livre, hein. Mais ça pourrait être vrai, donc... On s'égare là, on s'égare les mecs. Ouais, c'est vrai, bon, on reprend, tu vois bien, j'y ai tellement cru. Maintenant, c'est arrangé pour Octave et Hyacinthe, et Léandre et Zélorinette. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux que je tienne chez moi une personne qui est aimée de ton frère Ah, mon et qui père. m'a tant audionné 1000 sottises de moi-même? Ah, mon père, je vous en prie par grâce de ne point me séparer de l'aimable personne que vous voyez ici. Elle a un mérite qui vous fera concevoir de l'estime pour elle une fois qu'il sera connu de vous. Monsieur, veuillez m'excuser. Je ne vous aurais jamais parlé de la sorte si j'avais su que c'était vous. Et je ne vous connais que de réputation. Comment que de réputation? Mon père, la passion que mon frère a pour elle n'a rien de criminel, et je réponds de sa vertu. Voilà qui est fort bien. Ne voudrait-on point que je mariasse mon fils avec elle? Une fille inconnue, qui fait le métier de coureuse. Mon père, ne vous plaignez point que j'aime une inconnue, sans naissance et sans bien. Ceux de qui je l'ai racheté viennent de me découvrir qu'elle est de cette ville et d'honnête famille, que ce sont eux qui l'ont dérobée à l'âge de 4 ans. Et voici un bracelet qu'ils m'ont donné, qui pourra nous aider à retrouver ses parents. Hélas, à en voir ce bracelet, c'est bien la fille que j'ai perdue à l'âge que vous dites. Votre fille? Au ciel, que d'aventure extraordinaire! Ah, messieurs, il vient d'arriver un accident étrange. En passant contre un bâtiment, il leur est tombé sur la tête 2 marteaux de tailleur de pierre qui leur a brisé l'os et découvert toute la cervelle. Et où sont-ils? Les voilà. Monsieur, vous me voyez dans un étrange état. Je n'ai pas voulu mourir sans venir demander pardon à toutes les personnes que je puis avoir offensées. Avant que de rendre le dernier soupir, je vous conjure de tout mon cœur de bien vouloir me pardonner tout ce que je puis avoir fait. Et principalement le Seigneur Géronte. Et le Seigneur Argante. Pour moi, je vous pardonne. Allez, mourez en repos. C'est vous, monsieur, que j'ai le plus offensé. Par les coups de Ne parle point davantage. Je te pardonne aussi. Ça a été une témérité bien grande à moi que les coups de batte. Laissons cela. J'ai, en mourant, une douleur Oh Dieu, tais-toi. et malheureux coup de batte. Tais-toi, te dis-je, j'oublie tout. Hélas, quelle bonté. Mais c'est mon cœur, monsieur, Eh oui, que vous me pardonnez. Ces oui, coups de batte. je te pardonne tout. Voilà qui est fait. Ah, me voilà tout soulagé depuis cette heure. Et toi, je te pardonne à la charge que tu mourras. Comment, monsieur? Je me dédie de ma parole si tu en réchappes. Ah, voilà mes faiblesses qui me reprennent. Seigneur Géronte, en sauveur de notre joie, il faut lui pardonner sans condition. Soit. Allons souper ensemble pour mieux goûter notre plaisir.
la table en attendant que je meure. Wow!